Arrivé à Wapo, où notre propriétaire, donc un vieux monsieur, pas très propre sur lui, qui sentait à plein nez, nous accueille, est venu nous chercher en fait au port. On est super fatigué, mais notre propriétaire tient absolument à nous faire le tour du centre pour les documents officiels, or on n'a pas pu. Donc il nous présente aux locaux et puis nous arrivons au studio. Le ménage nous y attend, mais la fatigue prend le dessus. On prépare le lit et hop, dodo. Deuxième jour, le ménage nous attend mais pas d'accessibilité correcte pour le faire. Le balai ne tient pas de loc, pas de produits ménagers. On part faire les courses avec le propriétaire et voir s'il est possible d'entamer les procédures officielles. Déception, il faut un contrat de travail ou habiter ici depuis 6 mois. Donc qui dit pas de domicile, dit pas d'électricité, pas d'eau, pas d'internet. Bref, rien, c'est pas grave. On fera avec le moyen du bord. De toute façon, l'année fiscale des micro-entreprises ne débute qu'en janvier. Donc je commence le ménage avec évidemment quelques oublis aux courses. Je ne sais pas avancer comme je le pense, mais je fais. Petit à petit, les jours passent, l'aménagement se fait. Je vous fais un petit replay vite fait, histoire que vous vous rendiez vraiment bien compte avec le zoom quel genre de ménage m'attendait. Parce que de loin, on ne voit pas très bien, mais de tout près, on peut constater les dégâts. Je fais face à certains problèmes que je n'avais pas envisagés. Il y a des coups de soleil bien rouges. Après lui avoir mis dans un premier temps de la crème hydratante, je cours après de l'aloe vera. Idem dans les magasins, mais il n'y en a pas. Je parle autour de moi et Laurent, à local, me dit qu'il y en a chez lui et qu'on peut aller en chercher. En route, pas une minute à perdre. Problème de coups de soleil résolu. Pendant mon ménage, en balayant les murs, je tape dans une assemblée de guêpes. On se réfugie dehors. J'en avertis le propriétaire qui vient tel un super-héros en paréo, torse nu, avec sa bombe insecticide au milieu de la pièce. Je vois aussi un peu partout des petites boules de sciure en dessous des meubles. Je me renseigne, ce sont des termites. Chasse aux termites avec de l'insecticide. Puis je fais face aux punaises de lit. Je me renseigne pour m'en débarrasser. Insecticide sur toute la literie et dans le studio. Après son effet, je pends ensuite tout le linge de lit dehors et je mets le matelas en plein soleil, ce qui a pour effet d'assécher les petites bébêtes et de les tuer. Le propriétaire me prête son aspirateur flambant neuf. J'aspire tout le matelas avec, puis je sème des gouttes de lavande sur tout le matelas. Je rentre le tout en fin de journée. C'est la terrasse qu'on a tout autour de nous. Ça, c'est l'entrée à la villa. Et là, donc, c'est la maison d'hôte. Ici, on arrive à l'appartement. Là, c'est le lagon. La piscine et derrière il y a le jardin. Voilà le final, la vue de la terrasse. Voilà, Ilenia rose nos premiers aloe vera. Et bon, il a fallu qu'elle goûte quand même si le terreau était bon. C'est bien. C'est bien bébé. Image. Le mouton.
Notre propriétaire nous emmène faire le tour de l'île en voiture. On a des différents décors, on a les pics, on a la mer, on peut enfin voir les maisons d'ici, les rues, comment tout est fait. On en a plein les yeux, franchement c'est magnifique. Il y a tout pour faire rêver, une vue de rêve. Le bruit des animaux, de voir que tous les animaux sont en liberté ou presque en tous les cas, c'est juste super. Vue sur les montagnes, le ciel bleu, le temps doux avec une petite brise, c'est top. Pendant ces quelques jours, je ne me doutais pas que je serais aussi gustatif pour les moustiques. Me voilà éprise de démangeaisons insupportables et même l'arnica ne change rien. Remède naturel, je me concocte une crème à base d'aloe vera pour la cicatrisation, de citron pour apaiser les piqûres et de lavande comme répulsif. Nous avons mis une lampe bleue pour exterminer les nuisibles. J'ai acheté des serpentins d'encens et voilà que ma petite me sort une toux bien grasse, donc sirop maison. Avec du citron, de la mandarine, sucre, bien caraméliser le tout avec une pointe d'aloe vera. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Mes jambes sont hyper gonflées suite aux piqûres. Je les surélève un maximum, donc repos 2 jours pour régler tout ça. Place à la vie ici et maintenant que toutes ces difficultés sont derrière nous. Aujourd'hui, on va se manger des pâtes avec bouillie. Parce qu'en fait, demain, on a comme projet de manger langouste. Ça, c'est une merveilleuse salade que notre voisine très proche, en fait, nous a fait. Celle qui a un magnifique jardin de fou malade avec plein de légumes, de fruits, de tout ce qu'on veut et tout. Super accueillante, super gentille. Elle m'a donné ça. Après, elle m'a fait comprendre, tu les achètes. Hein. Je te donne ça une première fois. Et en prime, elle m'a donné ces bananes-là. Donc Bouli adore, elle a goûté. Je fais des photos d'ailleurs parce que Bouli adore. Et sinon, elle les vend 300 francs, ce qui vaut à peu près à 2,70 €. Mais revenons à nos petits moutons. En fait, je vous fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui, il m'est arrivé une aventure de fou malade. Alors ici, présentement, mon petit oiseau qui gémit parce qu'il a faim. Il a senti l'odeur de la bouffe. Alors, pour Bouli, c'est très simple. Ce sera pâte avec du jambon et du fromage. Ici, c'est les tomates que Laurent m'a ramenées. En fait, Laurent, il est comme un mufle. Il touche à tout. Voilà. Ça, ici, c'est notre salle de bain. Baignoire. Un peu genre piscine. En fait, j'ai jamais essayé de le remplir. Mais à mon avis, ça doit prendre un temps monstre de remplir cette chose. Voilà, et là on va aller manger avec mon petit oiseau dehors, si elle n'a pas tout mis par terre avant. Moi c'est plus simple, niveau bouffe, pâte, fromage, je vais rajouter de la mayonnaise sur le côté. Et voilà, petit repas en tête à tête. En fait, il faut que je nettoie la table de la cuisine en profondeur pour qu'on puisse l'exploiter. Mais il faut que j'achète de la cire jeudi et on ira qu'au magasin jeudi en fait. Pas avant. Donc ça prend un peu plus de temps que prévu. C'est pas grave, on soupe dehors. Ici, mon petit serpentin anti-moustique pour qu'on soit un peu en paix dans notre coin à manger. La civilisation dit qu'utiliser une fourchette, c'est plus simple. Bouli pense pas trop pareil. Parce qu'il m'est arrivé un truc incroyable. La nature n'est pas très hostile ici. Ça se passe plutôt bien. Et en fait, je me suis renseignée. Les araignées sont pas venimeuses. Les scorpions, pour le peu qu'il y en a, ne le sont pas non plus. Les cafards volants non plus. Mais aujourd'hui, il m'est arrivé un truc de fou. Et là, je vous fais le gros plan dessus. C'est une piqûre d'abeille jaune. Ben, je peux vous dire que je douille à crever. Parce que comme une brave, j'ai été débroussailler les mandariniers.
il y avait plein de plantes et tout ça. Et j'entendais les abeilles, mais je ne savais pas où est-ce qu'elles étaient. Donc je me suis dit, à mon avis, elles sont loin, j'hallucine. Et puis j'étais en train de débroussailler et là, attaque d'abeilles. Et ben en fait, je sais pas si ça se voit, j'étais piquée aussi à la main. Gros d'heure, hein, celle-là. Et j'ai la main qui est toute gonflée. Je sais pas si vous le voyez. Et ça fait un mal de chien phénoménal. Mal de chien que j'étais limite sous le choc après l'attaque en fait. Moi qui suis pas très douillette, là pour le coup, là je me suis remise, mais ça me fait mal à chaque fois que je bouge la main ou je m'appuie sur ma jambe. Après je me suis directement renseignée voir s'il n'y avait pas de conséquences à ça ou autre, mais non apparemment pas. Et puis comme je suis pas allergique, ben mais ça fait mal. Et donc, résultat des courses, même si les araignées sont pas venimeuses et tout ça, je peux vous dire que les abeilles sont pas contentes. Et en fait, elles n'attaquent uniquement que pour défendre leur nid. Donc, en gros, j'étais juste au mauvais endroit, au mauvais moment, et voilà. C'est mais ça fait mal.